changement climatique, objectif zéro carbone, parité, diversité, pratique d'affaires responsables, tous ces termes ont envahi la scène économique et les organisations les plus exposées doivent désormais rendre des comptes. Le reporting durabilité désigne une forme récente de reddition, faite par les organisations à ses parties prenantes, et relative aux enjeux environnementaux et sociaux de leur activité. Il donne lieu à la production de rapports développement durable à destination des tiers, basés sur la préparation de données internes utiles au pilotage. Depuis environ 2 décennies, nombre d'entités, au premier rang desquelles les sociétés cotées, produisent un reporting durabilité avec des intitulés non standardisés. Communication sociétale ou développement durable, reporting sur la responsabilité sociale de l'entreprise ou encore données ESG pour environnemental, social et de gouvernance. Ce reporting recouvre en général 5 domaines: les ressources et l'environnement naturel, les ressources humaines, les pratiques d'affaires responsables, le caractère responsable des produits et enfin l'impact sur la communauté. Ces informations RSE constitueraient un complément au reporting financier traditionnel qui, lui, est centré par nature sur la seule dimension économique. Initialement volontaire, il a fait l'objet de nombreuses études dans le champ de la comptabilité environnementale et sociale. Ces études ont mis à jour des stratégies de divulgation visant à compenser de mauvaises performances environnementales, autrement appelées greenwashing. Par exemple, on a documenté qu'à la suite d'une catastrophe environnementale, le secteur d'activité concerné accroît significativement le volume des publications consacrées aux efforts environnementaux. Ces stratégies ont été qualifiées de stratégies de légitimation. Par ailleurs, les nombreuses études qui ont exploré les liens entre performance sociétale et performance financière montrent des résultats contrastés. Et il est difficile d'identifier des avantages financiers stables, souvent en raison d'un manque de comparabilité des données à travers les entreprises et les pays. Les attentes aujourd'hui sont fortes pour accroître la qualité de ce reporting, et cela pousse à une normalisation de ces données RSE. La France a été pionnière en termes de réglementation, mais l'Europe a engagé plusieurs initiatives, telles la directive sur les informations non financières, puis celle sur la responsabilité sociale des entreprises, rendant cette reddition et cette vérification associées désormais obligatoires pour les entreprises dépassant certains seuils. Pour l'heure, l'Europe, l'IASB en tant que normalisateur international et les États-Unis ont engagé séparément la création de normes de reporting durabilité. Même si elles traitent des mêmes sujets, ces instances ne convergent pas totalement sur le contenu et le périmètre des informations à donner. L'Europe promeut un principe de double matérialité qui vise à examiner l'impact des enjeux RSE sur l'activité de l'entité, mais également en retour l'impact de l'entité sur son environnement. En revanche, l'IASB et les États-Unis préconisent de se limiter aux conséquences identifiées pour l'entité. Une question qui se joue est celle de la connexion entre le reporting financier et le reporting sociétal, et plus largement du rôle que peut jouer la comptabilité dans la transition écologique. De nombreux débats vont s'ouvrir dans ce domaine, encore secondaire de la comptabilité, mais le reporting durabilité va sans aucun doute devenir l'un des chantiers prioritaires des directions financières et des professionnels de la comptabilité dans les années à venir.